Alléluia. Je remercie à ses invités qui étaient là, la prophétesse Émilie, mais elle va présenter cet homme merveilleux a dit qu'il est le plus beau des plus beaux et qui s'appelle l'élite prophétique, voix prophétique, Nathaniel. Voilà, je présente le beau Nathanaël, homme de Dieu, un adorateur au cœur tendre, celui qui sait faire venir le ciel sur la terre, celui qui rassemble les adorateurs, celui qui aime Jésus, qui est le cadeau de Dieu, hein, mon chéri. Alléluia. Voilà, Nathanaël. Amen. Bonjour, bonjour, voix prophétique, adorateur Nathanaël. Vraiment, vous m'entendez? Ça va bien? On se partage tout, hein. Oui, pardon, là, on a un micro pour deux, là. Voilà. Ah ben c'est Bonjour. bon. Mais vous faites un en Jésus, hein? Vous êtes ensemble, un seul corps, un seul même corps pour faire un, et vous êtes la preuve parfaite que vous êtes bien connectés et que vous émergez de grâce à grâce à tous les jours. Vous avez compris le sens de l'émergement et de l'éclosion. On bénit cet homme, on remercie le Seigneur pour cet homme qui est parmi nous, un adorateur, un cœur qui appartient à Dieu. Amen, amen. Amen. Ah, Amen. j'ai eu le Merci beaucoup. privilège. Amen, ça fait plaisir, c'est un honneur. J'ai eu le privilège de t'entendre chanter lorsque tu emmènes des messages. Je pense que c'est la prophétesse Sandra Duby. Et j'ai remarqué que tu es vraiment centré, tu es déjà dans le ciel avant d'adorer. Hmm. J'ai remarqué ça, puis après, elle m'a dit, ah oui, elle a dit, c'est une élite, et ça arrêtait plus. Tout a émergé, mais ça va encore émerger, parce que l'année 2026, c'est l'année de l'émergence. Alors que j'aimerais ça que tu me glisses un mot sur ce thème de l'émergence 2026 en lien avec l'adorateur que tu es. Alors oui, alors ce que tu viens de dire justement, voulais rebondir un petit peu sur le fait, c'est que c'est vrai que je suis souvent les yeux fermés, connecté au ciel et tout ça quand j'adore Dieu. Et c'est vraiment c'est une particularité que j'ai, c'est que quand j'adore Dieu, je veux vraiment être connecté au ciel et apporter les choses que je reçois, que j'entends du ciel et que j'essaie de faire descendre sur la terre. Donc c'est un peu ça effectivement qui fait que souvent j'ai l'air un petit peu voilà vraiment fermer les yeux, plonger dans l'adoration et en tout cas c'est vraiment ce qui me motive cette recherche d'écouter les sons du ciel et de d'entendre ce que le ciel veut nous dire. C'est vraiment important et au moment où il faut les dire. Et alors sur ce thème de l'éclosion, moi j'avais reçu ce passage dans l'Apocalypse. Dans Apocalypse Apocalypse au chapitre 1 et au verset 8, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Et moi, ce que je reçois, c'est que eh bien, oui, dans notre vie, on a tous des processus de transformation. En fait, toute notre vie est faite un petit peu pour euh, pour un petit peu atteindre, d'arriver de gloire en gloire. En fait, c'est de passer d'un état où on est un petit peu dans le péché au départ, et ensuite on arrive de gloire en gloire il y a plein d'étapes dans la vie, et il y a plein d'étapes de transformation dans la vie. On parlait de désert, et on peut en parler hein, beaucoup de désert. C'est ce qui nous permet souvent de sauter des étapes, on va dire, dans la transformation. Mais il y a ce passage qui dit, je suis l'alpha et l'oméga. Et donc c'est dès le début, du début à la fin, Dieu est là, il assiste à toutes ces étapes de transformation, mais lui ne change pas. Et c'est ça ce qui est beau, c'est de pouvoir s'appuyer sur ce Dieu-là qui ne change pas dans toutes ces étapes de transformation, de bouleversement. Nous, on est là un petit peu bouger avec ma femme hein, dans nos étapes de vie parce que voilà, on sentait que Dieu nous appelle à des choses différentes, à une saison de transition où là, voilà, on commence à un petit peu voilà, prendre notre envol par rapport à l'église dans laquelle où on est, et puis voilà, il y a plein de choses qui nous bouleversent, Amen. qui nous tiraillent, qui sont difficiles à vivre.
Euh, mais il y a ce Dieu-là qui ne change pas, il y a ce Dieu qui est le même, qui est l'alpha et l'oméga, et qui va être du début de la transformation à la fin de la transformation, il sera toujours là et à nous amener, à nous tirer vers la gloire, à nous tirer vers plus. Et c'est vrai que des fois on peut être tenté à se contenter de ce qu'on a. En fait, des fois c'est un peu notre humanité. Bon, bah ça fonctionne pas si mal, on se dit et puis pourquoi pas, on continue comme on est, pourquoi pas ça continue. Mais il y a ce Dieu là qui nous pousse aussi à aller à la transformation, qui nous pousse à travers des déserts, à travers des moments de remise en question, eh bien de d'aller vers la gloire, d'aller vers plus. Et c'est notre cœur, c'est mon cœur vraiment de voir plus de Dieu, de voir plus de la gloire de Dieu. Parce que pour voir le plus de la gloire de Dieu, il faut aussi accepter le changement en nous. Parce que sinon on n'est pas capable de voir la gloire comme elle est. En fait, on voyait que Moïse, il pouvait pas voir vraiment la face de Dieu parce qu'il n'avait pas fait tout le processus, il n'avait pas la sainteté de Dieu en fait. Et Mm. c'est euh, et c'est ce qui nous permet de voir plus de la gloire de Dieu, d'être transformé. Donc je l'accepte volontiers. Amen. Amen. Voilà, Amen. c'est ce que je Mais pouvais c'est dire un petit peu. toujours mourir à nous-mêmes, hein. Pour chaque pas, c'est de mourir à nous-mêmes. Si Exactement. on veut émerger, il faut mourir à nous-mêmes. Jésus était le germe qui est mort à lui-même, puis pour donner la vie. Donc, il faut mourir. Mais il y a des fois, les zones de confort, on dirait qu'on est encore attaché à notre cocon, puis on n'arrive pas. Puis quand on avance, puis qu'il y a quelque chose, un changement qui arrive, ça peut être une tournade, un défi, on est là, on monte. Puis ça l'amène un changement. Mais pourtant, on demande au Seigneur, change. Je veux te servir. Je veux faire telle et telle chose. Mais lorsque ça arrive, on a le pied sur le break. Hmm, c'est Il ça. faut le lâcher. Moi, je dis le bras à break. Il faut que je le lâche. Si je veux Mhm. avancer puis à rentrer en 2026 dans cette dimension de son extrême hauteur, je te peux te dire que des fois, j'apprends à patiner. Mais le Seigneur est bon, il est On merveilleux. va venir patiner avec toi, hein. Oui, je suis une championne dans le patin pour faire déraper. Non, c'est pas vrai. Ah ouais. Attends, là, ne bouge pas parce qu'il y a une autre personne pour le talc chaud. Évelyne Gobert. Pure adoration. Est-ce que tu m'attends, ma belle? Elle est là. Es-tu là? Évelyne Gobert? Non. Oui. Bonjour, ma belle. Voilà, voilà. Voilà, J'étais, voilà. j'étais juste Bonjour, à côté. on va faire un petit talk show. On va vraiment jaser un peu comme on a fait tantôt, mais différemment. Parce qu'on veut avoir plus de louanges en dernier dans le trajectoire prophétique. Fait que ça va être dans ce temps de louange. On va prendre la chance d'écouter mon frère Nathan Daniel. Il y a toi aussi qui fais de la louange. On va faire de la belle adoration pour faire monter cette éclosion prophétique de moi, j'appelle ça le poids de la gloire de Dieu. On a besoin de ce poids de Mhm. gloire pour qu'on soit soumis à lui. Merci d'être là, ma belle, et que tu as pu te libérer. Et je rends grâce au Seigneur. Amen. 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 Il y a un autre, apôtre Antoine Onana. Apôtre, est-ce que vous êtes là? Je suis là, je suis là. OK, c'est bon, vous avez changé de case, vous ne voyez plus. Ben, bonjour d'être parmi nous. Comme j'ai expliqué sur le déroulement, c'est un temps vraiment d'émergence prophétique, mais aussi d'adoration et de gratitude. Au début, on était beaucoup dans les témoignages de l'évangéliste Evelyne Séquin, la pasteur Émilie et aussi la belle prophétesse Nancy la chantre. Mais là, ça va être vraiment un peu différent. Ça va emmener totalement dans une prophétie de la gloire de Dieu. Lui, il dit qu'il est dans le ciel. Il nous apporte le message de Dieu. Il nous apporte la gloire de Dieu. Dieu lui parle, il l'emmène sur la terre. L'émergence ne peut venir, elle peut venir du cœur, elle peut venir de la terre, mais le premier endroit qu'elle vient, c'est du ciel. Tout se passe dans l'invisible.
Jésus a dit, Amen. en voyant la parole, toute chose est accomplie. Il envoie la parole. La neige fond, elle amène la semence, elle ne revient pas à lui sans accomplir avec succès ce qu'il a dit. C'est vrai. C'est l'émergence du ciel qu'on va parler. Les promesses de Dieu, la récolte 2026. J'aimerais, avant qu'on saute dans ce temps de questions, que mon frère, que je viens de connaître, puisse envoyer une chanson qui descend du ciel pour qu'on puisse, notre destinée, la fenêtre de la destinée soit ouverte sur le portail de Dieu, là, maintenant. Préparez-vous, Antoine et la belle Evelyne. Maintenant. Je sens déjà les fleuves d'eau vive couler. Je sens l'huile chaude qui coule sur notre dos. La coupe déborde. La coupe déborde. Laissez-vous porter. Écoutez. Merci, Jésus. N'oubliez pas d'ouvrir votre micro. C'est Nathanaël? Oui? Ok, c'est toi. Alors, deux secondes, hein, je suis désolé. Oui. Amen. Amen. Si je l'avais sur le cœur, je suis le mouvement. Amen. Alors, je n'ai pas bien compris ce que tu attends. C'est je fais quelque chose maintenant ou après? Non, c'est après. Après. Le Seigneur m'a mis à cœur de faire chanter Nathanaël. Ah, Nathanaël. d'accord. Et Ok. après, ça va toi, mais je te passe la parole. OK? Oui, oui, Parce que ça c'est va. le mouvement. Ok, ok. Merci, ma belle. Ouais. Il y a un manteau qui va descendre, qui va se poser sur chacun de nous. OK. Le micro. Je vais couper. Voilà. Vous entendez? C'est vraiment spontané, hein? Oui, je suis désolé. On n'entend pas. On n'entend pas. Là, vous m'entendez? Oui. Oui, désolé. En ta présence, je veux rester. Tu es, tu seras toujours là. Ébloui devant toi, éternel. Ébahi par la
un père. Reçois ma vie, reçois ma prière. Reçois ma vie, reçois ma prière. Change-moi, transforme-moi. Change-moi, transforme-moi. Comme le papillon, je veux voler. Comme le papillon, je veux voler. Comme le papillon, je veux voler. Transforme-moi, transforme-moi comme tu es, je veux être comme tu es, comme tu es, comme tu es, je veux être. Ébloui devant toi, éternel. Oh, ébahi par l'amour de ton ciel. Je suis là à tes pieds et je viens t'adorer. Je désire habiter près de toi. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci. Amen. Lorsque tu as parlé, oh wow. Wow. Le ciel est pas au milieu de nous, nous sommes au ciel. Je bénis l'Éternel. Lorsque tu as parlé de le papillon prend son envol et ensuite tu as dit le mot transformation, c'est ce temps que Dieu a préparé avec ses invités. On est sorti du cocon, on a eu une transformation, une restauration, être rebâti, mais il fallait mourir à nous-mêmes pour arriver là où ce que nous sommes dans cette étape pour ceux qui viennent de sortir de ce cocon ou de cette coquille. Mais ce temps de transformation à l'intérieur nous amène à découvrir qui nous sommes vraiment. J'aimerais dans cette pensée de transformation, comme le petit papillon a pris son envol, il réalise le privilège, la chance d'être un citoyen céleste. Est-ce que nous le réalisons vraiment, chacun de nous? Est-ce que nous voyons selon les choses de la terre, des souffrances de ce monde, ou est-ce que nous réalisons que nous sommes les filles, les fils du grand Dieu? Lui, il dit que sa femme le dit aussi, il est connecté au ciel, puis il emmène quelque chose. Et je peux dire, c'est vrai. Il faut que notre âme s'élève pour vivre ce mouvement de l'éclosion. Et j'aimerais, parce que je sais que vous avez vécu des choses difficiles dans ce que je sais, je ne sais pas tout, mais ce que je sais. Vous avez vécu des choses difficiles par rapport à vos enfants, mais être connecté au ciel lorsque nous avons cette souffrance pour arriver à cette transformation, parce qu'il y en a beaucoup qui ont eu des pertes, des deuils, des choses difficiles, puis je sens des esprits de mort, je sens des choses très accrochées aux liens de la terre, alors que par la foi, nous sommes ressuscités. Alors, comme le papillon a pris son envol et qu'il y a une transformation qui se fait, est-ce que tu pourrais euh, inspirer du ciel, nous en parler, s'il te plaît? Oui, alors effectivement, on a vécu des choses ouais, très très difficiles vraiment avec nos enfants et c'était en plus pendant que ma femme servait Dieu en fait, elle essayait de libérer du temps
pour pouvoir servir Dieu. Voilà, et l'ennemi a pu atteindre nos enfants malgré tout à travers ça. Et c'est vraiment cette période-là qui était vraiment très difficile parce que c'était facile d'accuser Dieu un petit peu parce qu'on disait, bah, Seigneur, on veut te servir, on te libère du temps et qu'est-ce qui se passe pendant que voilà, on te sert. Donc ça a été très très difficile à vivre. Donc c'est un brisement. Et puis de dire effectivement, c'est d'apprendre à garder le silence. Ça, c'est très très difficile dans dans ces moments-là où on comprend pas. Et puis il n'y a pas de solution. Enfin, on peut pas donner une réponse comme ça facile. Et puis il y a des choses qu'on comprendra peut-être enfin, au ciel, mais qu'on comprend pas ici sur la terre. Et c'est de laisser c'est comme je dis, comme d'autres l'ont dit avant, c'est de garder le silence. C'est ça qui est la clé en fait dans ces moments-là, de garder le silence, de garder la confiance en Dieu, de remettre. Et puis comme Evelyne le disait avant, j'ai bien aimé comme elle a dit, 3 ans où ça a été très très difficile pour elle et où elle a été obligée de dire, bah, Seigneur, Seigneur, je te donne tout, Seigneur, j'abandonne tout, je te laisse la barre, je te laisse tout parce qu'il n'y a pas le choix, c'est toi la solution pour tout. Et bah, c'est ce qu'on a été obligé de dire, c'est que bah, Jésus était la solution pour tout, pour nos enfants aussi, parce que il y a de l'espoir dans tout ça, c'est que le Seigneur a restauré nos enfants, et malgré ce qu'ils ont vécu, on a eu 2 enfants en particulier qui ont vécu des choses graves, très graves, mais voilà, qu'on veut protéger. On ne donnera pas des détails, mais c'est, on a vu vraiment la main de Dieu, la restauration de Dieu sur nos enfants. Et en son temps, Dieu a fait des choses merveilleuses et Dieu a permis qu'ils prennent le baptême. Il y a un de nos enfants qui a pris le baptême parce que Dieu a fait des choses incroyables que même les thérapeutes ne pouvaient rien faire pour lui. Eh bien, notre grand Dieu l'a fait et il l'a fait en un claquement de doigts presque. Il l'a fait en très peu de temps. Il a transformé sa vie et il a pu témoigner Amen. lors de son baptême. Et donc ça, c'est vraiment notre victoire, c'est vraiment ce qui nous porte. Voilà, c'est ce que je peux dire. Après, ma femme Émilie pourra peut-être rajouter. Oui, Amen. vous m'entendez? Oui, Vas-y, rapproche-toi. Je me rapproche, je ne suis pas censée intervenir. peut-être monter le volume un petit peu, ma belle. Ah, mais il faudrait monter le volume un Ah, petit peu. attends. Oui, parce qu'il est branché, c'est des branchements différents entre ces micros-là et les micros pour la guitare. Vous m'entendez bien? Oui, C'est bon? Ok. Alors, cette traversée, je le dirai courtement parce que, enfin voilà, dans cette traversée, ce qui est important, c'est, on peut se dire, mais Émilie, vous servez le Seigneur de tout votre cœur. Qu'est-ce qui fait que l'ennemi a pu toucher vos enfants? Dieu a, vous entendez? Voilà, oui. c'est bon. Pardon. Dieu a tout accompli à la croix, toutes choses anciennes sont passées, etc. Qu'est-ce qui fait que, enfants de Dieu, vos enfants ont été touchés? Et on a dû, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand nos enfants ont été victimes, ma mémoire traumatique à moi s'est réveillée et je me suis rappelée de mes propres agressions. À l'âge de 13 ans, j'ai été victime d'un viol collectif dont j'ai oublié pendant toutes ces années. Et c'est là, à partir de ce moment-là, où on a creusé et on allait chercher dans notre lignée les traces des abus dans notre lignée. Et effectivement, on a réalisé qu'on s'était mariés, mais qu'on n'avait pas conscience que dans nos 2 familles, il y avait eu des traces d'agression, d'inceste, etc. Et en fait, c'est en regardant, en fait, en faisant cette lecture sur notre lignée, où on a compris, en fait, que oui, Jésus a tout accompli à la croix, mais il faut rentrer dans le tout est accompli. Que Jésus est venu briser les malédictions, mais il nous a donné cette autorité-là aussi pour exercer. Dieu nous a donné autorité, c'est pas pour qu'on puisse s'endormir, on a autorité, c'est pour exercer l'autorité que Dieu nous a donnée. Et exercer l'autorité, ça veut dire briser les malédictions de nos ancêtres, de notre lignée. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a brisé les malédictions, mais on a aussi dû libérer le pardon. Et oui, libérer le pardon
à des meurtriers, à des agresseurs, vous comprenez combien c'est la chose la plus difficile. Et moi, je me rappelle une histoire d'un pasteur en Suisse où sa fille a été tuée. Et il l'a dit publiquement. La chose la plus difficile, ça a été de libérer le pardon. Et libérer le pardon quand on touche à nos enfants, vous savez, on a envie de faire notre propre justice, hein. On a envie de dire, moi j'ai un père italien, et un jour il arrive, le papa italien, puis il dit, voilà, c'est 800 € pour lui casser la tête, je veux pas mal parler, et puis c'est 1 000 € pour le tuer. Tu choisis quoi, Émilie? Et vous savez, là, j'avais tu sais, le sang. Le sang, il parle hein, dans nos lignées. Et là, le sang italienne était en train de parler. Et il avait envie de dire, ouais, on va aller le tuer. Mais j'ai dû, j'ai dû dire, non, papa. Mais ma chair, elle avait envie. Parce que quand on touche à nous dans nos vies, c'est une chose. Mais quand on touche à la chair de notre chair, à nos enfants, c'est une autre chose. Et là, il y a eu tout un processus où j'ai dû apprendre à pardonner l'impardonnable. Et je ne sais pas si vous connaissez ce film qui s'appelle La cabane, La voie du pardon. Et ce film est extraordinaire. C'est grâce à ce film que j'ai réussi à libérer le pardon sur les agresseurs de mes enfants. Et en fait, à un moment donné, dans le film, en fait, il montre que l'agresseur, le tueur de sa petite fille, il lui montre en fait que lui avait été aussi victime par son père. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai regardé l'agresseur comme une victime que j'ai réussi à pardonner la victime. Pas ce qu'il a fait, mais parce qu'il a été une victime, j'ai commencé à libérer le pardon comme ça. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que notre misère est devenue un de nos ministères, on va dire, et c'était pas le rêve de notre vie, parce qu'on n'avait pas prévu tout ça. Mais c'était la voie, le chemin par lequel le Seigneur aussi, dans toute sa grâce et dans les choses qu'on ne comprend pas, on a dû traverser pour apprendre à pardonner l'impardonnable et pour aussi exercer l'autorité qu'il nous a donnée. Parce qu'on doit l'exercer, cette autorité, parce que oui, l'ennemi, il est venu voler, etc. Mais Dieu, au travers de sa vie, nous a délégué son autorité pour briser les malédictions et pour libérer les captifs. Donc voilà ce qu'on fait aujourd'hui. Et je peux vous dire que je suis témoin, nous sommes témoins de la gloire de Dieu dans la vie de nos enfants. Est-ce que nos enfants sont arrivés? Non, ils traversent l'adolescence, il y a d'autres défis, mais nous sommes témoins dans le quotidien de gens, de personnes qui demandent de l'aide. Et moi, j'ai vu des jambes repoussées, j'ai prié pour des jambes qui ont repoussé, j'ai prié pour toutes sortes de maladies physiques, mais j'ai dit, Seigneur, si tu fais ça, si tu peux le faire physiquement, tu peux guérir des mémoires, guérir des mémoires traumatiques. Ça veut dire que ça, tu peux le faire. Et moi, Seigneur, autant j'ai vu des jambes repoussées, autant je veux voir ta gloire là sur ces sujets-là. Et je peux vous dire que nous sommes témoins de sa gloire sur les pires atrocités et sur l'impardonnable. Amen, 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 amen. Alléluia, amen. Amen. Ouf, le Seigneur est parmi nous. Oh oui, oh Le oui. Seigneur est parmi nous. Merci. Et c'est vrai que le pardon, c'est une grande transformation intérieure. Intérieure, vraiment. Et j'aime beaucoup ce que tu as mis dans ta chanson pour la transformation. Ça, la transformation a-tu été très longue ou c'est quelque chose qui s'est fait plus en douceur? Parce qu'il y a des transformations plus dures. On parle de l'aigle, il se casse le bec et les griffes et tout. Puis il y a des transformations plus douces. Ah, tu poses la question à Oui, à Nathanaël? lui, oui, à ton mari, s'il te plaît. Alors, la transformation pour nos enfants, hein, c'est ça, Oui, la j'imagine. transformation de l'enfant, mais aussi la famille a été blessée, même si Oui, le oui, pardon a été accordé. oui, oui. Alors, ça a été un processus, en fait, dans les mémoires, dans le traumatisme. Très souvent, des fois, il y a un déni qui est total au départ, en fait. Et puis, donc, il y a plusieurs années qui se sont passées où il y a eu un déni total, finalement, bah, presque de nous aussi, parce qu'on ne voulait pas croire. Et puis, on n'avait pas de preuves au départ. Et puis, ensuite, la parole de notre enfant, enfin,
Il y a des flashbacks qui sont remontés d'un coup et c'est revenu. Et donc, après ça, ça a été assez douloureux, en fait, une période assez douloureuse pour notre enfant en particulier, qui vivait effectivement des flashbacks qui revenaient sans arrêt, sans cesse, Mm. toute Et la pour journée, l'autre aussi, enfant. pour nos deux enfants. Des flashbacks qui revenaient. Et c'était très difficile à vivre pour nous. Alors, on a appelé à l'aide un peu dans tous les sens aussi, hein. On doit aussi admettre qu'on a fait Dommage. ici peut-être des erreurs parce on a cherché un peu des thérapeutes dans tous les sens, les meilleurs thérapeutes. On allait jusqu'à Paris pour voir les meilleurs thérapeutes dans ce domaine et tout ça. Mais d'un côté, on s'agitait un petit peu. Donc là, Dieu nous a parlé aussi à ce sujet-là, c'est qu'on s'agitait tellement, on voulait guérir notre enfant, on voulait qu'il soit tout de suite mieux, qu'il aille mieux. Et en fait, Dieu avait vraiment un chemin pour lui. Et en fait, il l'a fait d'une manière que nous, on a même pas su. En fait, ça a été presque dans le secret que Dieu a fait cette transformation en lui. Mais ça a été euh, très rapide, en fait. C'est ce qu'il a demandé, enfin, en particulier pour notre fils. Il a demandé à ce que ces flashbacks s'arrêtent à Dieu. Et en fait, il l'a fait. Et c'est pour ça qu'il a pris le baptême. Il a dit, Seigneur, si tu fais ça pour moi, bah, je prendrai le baptême, je te donnerai ma vie. Et en fait, ça a été quasiment instantané. Et c'est vraiment incroyable. C'est quelque chose qui peut pas se faire. On parle au médecin, ça se fait pas. En fait, c'est pas possible de guérir d'une mémoire traumatique comme ça. Et c'est ce que Dieu a fait. Donc, on remercie vraiment Dieu pour ça. Voilà. Je me permets? Vas-y. Je me permets parce que ça a été un des processus de un de nos enfants. Il y a eu Oui. différents processus pour les autres, Oui. mais pour cet enfant, euh, parce qu'en fait, il était sous médication, parce que sinon, il allait sauter du balcon, parce que sa mémoire traumatique était revenue. Donc, ça veut dire qu'il vivait 8 à 10 fois les scènes par jour. Et donc là, on a dû le mettre sous médication. Mais lui, on lui disait, prends ton cachet. Alors que nous, on n'était pas pour, on s'attendait au miracle de Dieu. Et lui, il se disait, mais à chaque fois, il se rappelait, je dois prendre mon cachet, donc il se rappelait pourquoi. Et c'est ça qu'il a demandé à Dieu. Mais ça ne veut pas dire que dans toutes ces années, il n'était pas encore dans ce chemin du pardon, même vis-à-vis de ses parents. Vous savez, quand il y a eu les agressions sexuelles, on en veut plus aux témoins, aux parents qu'à l'agresseur. Oui, des Et incompréhensions. Et c'est ça. Et du coup, on a vécu, je pourrais dire, il y a un mois, la percée dans la vie de notre enfant. Il a enfin libéré le pardon. Et il nous a demandé pardon. Il a libéré le pardon. Il a dit, Maman, je te pardonne de m'avoir laissé là-bas. Gloire à Dieu. Et là, on vit une nouvelle dimension, une nouvelle Il vit il est en train d'émerger. Alléluia. Il émerge. Amen. Il y a Mais pour nous deux, ce qui était plus compliqué, c'est que moi, j'ai cru tout de suite et mon mari, c'était plus compliqué pour lui. Et c'est vrai que en tant que femme, on s'attend, moi j'attendais à ce qu'il fasse comme mon papa, qui tape du poing sur la table et lui ne l'a pas fait. Donc ça a créé aussi différentes tensions parce que j'attendais qu'il aille faire quelque chose. Mais lui, il était en processus, il était en train d'essayer de comprendre ce qui se passait et il n'était pas au même, on était en décalage en fait. Mais et ça, dans le couple, vous savez, je parle de cette affaire pour un de nos enfants, c'était 50 enfants qui ont été violés pendant 2 ans. C'est une affaire qui a été médiatisée, etc. Eh bien, il y a 20 parents qui ont été représentés dans l'affaire. Sur les 20 parents, il n'y a que 4 couples qui sont restés ensemble. Parce que quand on touche à la pureté, quand on touche au corps, l'ennemi, il sait très bien ce qu'il fait. Il touche une famille au complet. Mm. Ouais. C'est plus qu'un brisement, hein. C'est un éclatement. Donc, Complètement. dans son côté émergence, ton fils, en émergeant, il a émergé des eaux. Il est sorti, comme il dit dans la parole, sorti des eaux, sortir de la boue pour venir à la vie. Il a complètement émergé. Mhm. Je rends grâce au Seigneur. Moi, je suis touchée bien raide, là. Ouf! Oui. Merci. Mhm. Oh, t'as du sang italien qui s'exprime? Ah, quand tu sais, c'est la justice. La Dieu, justice. Dieu est justice. Dieu est Amen. justice. Amen. Il est Amen. pour ceux qui n'ont pas de voix,
Pour ceux dont les Amen. voix ont été étouffées, Dieu va libérer les voix Amen. en 2026. Tous ceux qui n'ont jamais pu exprimer, parler, tous les ministères de la parole, Dieu va les faire émerger en 2026. Amen. Amen. Amen, je le Amen. crois, je le crois. Donc, quand tu parlais, tu voulais que ton mari se tienne avec le poing, Ah, le côté italien. Moi, je sais pas si j'ai du sang italien, là, mais Ah, je j'agirais à pense, peu près que... Evelyne, je Je pense que pense, oui, on s'en ressemble. je Oh, pense. wow, quelle histoire. Mon Dieu, merci Seigneur, merci. J'aimerais vraiment que dans cette émergence de ce que vous avez vécu avec vos enfants, c'est sûr qu'il y a eu d'autres choses, un autre temps, et que vous puissiez vraiment faire émerger ces personnes de ces eaux en priant pour revoir l'autre là, comme une victime pour le pardon. Et même nous, des fois, on reste avec des colères parce qu'on a pris les mauvaises décisions. Si j'aurais pas été là, ça n'aurait pas arrivé. Et on se voit comme une victime alors que on est des enfants de Dieu choisis. Il y a les deux sens. Je ne sais pas si vous pouvez pas prier là-dessus pour une transformation, pour que chacun de nous nous émergeons totalement renouvelé comme votre garçon qui a été faire son baptême, qui est sorti des eaux. Si vous Mhm. pouvez prier par une louange, tu peux te laisser aller ou Mhm. prophétiquement, vous êtes libre, laissez-vous aller, guidé par le mhm. Seigneur du ciel et de la terre. Tu peux faire ça Amen. juste en chantant comme ça. Hmm. Par la louange, la prophétie, l'adoration, vas-y. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons vraiment déclarer sur toutes les personnes qui sont là, Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées, qui sont encore là, Seigneur, de, euh, de briser toutes ces puissances de déni aussi qui nous empêchent de voir l'état dans lequel on est et qui nous empêchent de progresser, d'avancer. Seigneur, je te demande vraiment que nos vues, Seigneur, que nos visions soient éclairées, que nos visions soient élargies, que nos visions, que tout ce qui est devant, tout le voile qui est devant les yeux, Seigneur, s'en aille, Seigneur, et qu'on puisse voir vraiment l'état de nos cœurs tel qu'il est, l'état de nos cœurs et voir cette nécessité de changement, cette nécessité de sortir du cocon, cette nécessité de faire ce pas qui n'est pas du tout confortable, Seigneur, mais de sortir de ce cocon, de casser le cocon, Seigneur, et de s'ouvrir, de partir vers la gloire, Seigneur. Te demandons que cette puissance de réveil, Seigneur, que cette puissance de changement, Seigneur, vienne, Seigneur, sur toutes ces personnes connectées, dans les maisons de ces personnes connectées là, Seigneur Jésus. On te demande un, un bouleversement de même la mentalité, Seigneur. Que tu nous donnes des mentalités du royaume, tu nous donnes des intelligences renouvelées, Seigneur, pour voir et pour entendre comme tu vois, Seigneur, pour que nos yeux voient, Seigneur, ta gloire, nos yeux voient le royaume de Dieu, le royaume des cieux qui s'approche de nous, le royaume de Dieu qui veut se montrer à nous, Jésus. On te demande que, de simplement avoir notre sensibilité renouvelée à toi, Seigneur. Que toutes les réunions qu'on a faites, que toutes ces choses-là, Seigneur, on puisse repartir de nouveau, Seigneur, comme un regard neuf, comme des choses, comme si on voyait de neuf, comme des enfants, Seigneur Jésus. Tu nous donnes des cœurs d'enfants dans cette saison 2026. Tu nous donnes de pouvoir recevoir à nouveau, Seigneur, et de pas juste avoir le cœur dur, Seigneur, mais de recevoir de toi à nouveau, Seigneur, d'être capable d'entendre ta voix, Seigneur, d'être capable d'entendre comme si on l'entendait la première fois, Jésus. Je te demande dans le nom de Jésus. Amen. Mhm. Amen. Amen. Gloire à Jésus, béni soit Amen. l'Éternel. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, ma belle Émilie? Ok, vas-y. Ouais, moi, je veux parler maintenant. Seigneur, je te remercie, Jésus, parce que ouais, c'est toi qui l'as dit. Tu as dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Seigneur, que tu nous amènes à ce niveau de cette compréhension, de cette révélation. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, Seigneur. Seigneur, amène-nous là, Jésus, là où on est censé pardonner, Seigneur, comme toi, tu nous as pardonné. Tu as dit que si on ne pardonne pas, tu ne nous pardonneras pas. Mais Seigneur, emmène-nous dans cette révélation-là à un niveau plus profond du pardon, Jésus. Comme tu dis, que ton amour, la profondeur de ton amour et long, large, etc. Donc, je prie cette profondeur du pardon, Seigneur, dans notre quotidien,
les uns envers les autres dans notre couple. Seigneur, je prie, Seigneur, que nous soyons capables de libérer le pardon. Pas parce qu'on le sent jamais de pardonner, mais parce que nous pardonnons pour d'abord notre propre liberté, pour qu'on puisse sortir de prison, Seigneur. Et je prie, Seigneur, que on puisse comprendre la profondeur de ton pardon, Jésus. Mm. Et aussi, je prie maintenant que là où on a stagné, là où on est resté comme des victimes, dans un statut de victime pour certains, où on n'arrive pas à sortir de la victimisation pour Mm. rentrer, obéir à notre appel, rentrer dans les choses que nous sommes appelés. Seigneur, que tout statut de victime, de victimisation puisse nous quitter ce soir. Mais pour nous quitter, nous devons être reconnus d'abord comme victimes pour que ça nous quitte. Et je prie ce soir, Jésus, que Mm. tu puisses reconnaître ce soir tes fils et tes filles, comme je l'ai Amen. dit tout à l'heure, que tu puisses les voir, qu'elles se sentent vues de toi, Jésus, qu'elles se sentent vues de toi, Amen. accueillies par toi, pour qu'elles puissent lâcher ce manteau de victime au Mm. travers de la puissance de ton pardon. Et c'est ce que je relâche sur vous ce soir. Je relâche une autre dimension de pardon ce soir afin que vous puissiez éclore, éclore sans tache, éclore sans trace, sans amertume, sans colère, sans haine, que tout ça, ça vous lâche ce soir. Mais ça va vous lâcher parce que vous allez libérer le pardon. Il y a un ordre avec Dieu. Je le libère sur vous dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. J'ai vécu des choses difficiles, j'ai passé 5 étapes. Il y a eu l'étape de l'acceptation. Il y a eu l'étape de reconnaître mon besoin, c'est-à-dire pour être libéré. Mais l'étape, j'avais la douleur, j'avais la colère, j'avais l'amertume du rejet et toutes ces choses. Et quand je l'ai accepté, j'ai pu passer à l'étape de la restauration. Passer à l'étape aussi de connaître qui est Dieu, l'amour du Père pour avoir le bain d'amour, la 5e. Là, moi, ce bain d'amour, nous allons plonger dans ce bain d'amour. Lorsque son fils est sorti des eaux, il est venu dans les bras du Père, le bain d'amour. Prenons ce temps prophétique d'émerger de cette sortie des eaux de notre âme et venir dans ce bain d'amour du Père céleste. Dieu dit qu'il nous aime comme il s'est aimé. Aimez-vous les uns les autres comme on s'aime, bien de la misère à s'aimer, à s'accepter. Alors aujourd'hui, rentrons dans cette dimension d'amour. Là maintenant, Dieu dit de s'aimer comme lui, il nous a aimés comme lui-même. Merci Saint-Esprit. Merci de toucher chaque cœur. Merci de libérer notre esprit des bas-fonds, de faire que notre âme s'élève dans les hauteurs de ton amour, qu'elle puisse y plonger, afin que nos racines soient lavées, purifiées dans ton amour qui surpasse toute connaissance. En profondeur, longueur, largeur, hauteur, afin qu'on soit rempli de toute la vie de Jésus-Christ. Touche, touche. Maintenant, donne la vie, ce nouveau souffle, cette vie, cette résurrection intérieure de notre vraie identité. Là maintenant. Et viens localiser chaque blessure due à une offense, due à une peur, une crainte, un rejet. Viens guérir. Viens déverser. Maintenant, laissez-vous baigner, laissez-vous porter par sa présence, par sa voix. Non pas ma voix, mais sa voix. C'est là maintenant. Ta couverture que tu as mise sur cette femme qui faisait une hémorragie, en cause de ta grande compassion, et qu'elle a dit, si je peux le toucher, je sais, je serai guéri. Je sais que je serai guéri.
Il y a une puissance qui a sorti de son vêtement, pénétré en elle pour arrêter toute hémorragie due à toute circonstance. Recevez votre guérison. L'hémorragie s'arrête maintenant. Maintenant. Et Jésus a senti qu'elle avait touché. Tous disent, mais on t'a tout touché, non? Quand on s'attend à Jésus, on touche le vêtement de Jésus différemment, en cause d'un désir, d'une soif et d'une foi. Je le crois aujourd'hui. Je m'abandonne. Elle est venue vers lui, les yeux dans les yeux. Et au moment qu'ils se sont regardés dans les yeux, il y a eu une intimité, il y a eu une restauration, il y a eu une connexion. Il a dit à cette femme, ta foi t'a guéri. Au nom de Jésus. Amen. C'est pas un simple contact, c'est un cœur à cœur. Relâchez maintenant. Vous émergez. Alléluia. Amen. Merci beaucoup. Gloire à Jésus. Je me laisse souvent conduire. Le monde commence à être habitué à moi. Alléluia. Gloire à Jésus. À tantôt, je vais te revenir, mon frère, pour le temps de louange qu'on va avoir dans le temps prophétique tantôt. Éloigne-toi pas. Sur l'émergence, et je rends grâce au Seigneur qui continue à vous remplir, à vous inonder, parce que qu'est-ce qu'on traverse, c'est la préparation à l'émergence, à l'éclosion. C'est pas une épreuve pour une épreuve, mais une épreuve pour une transformation. Merci beaucoup, Amen. beaucoup, beaucoup. Amen, amen, amen. Place à la louange. Alléluia. Évelyne Gobert, bien-aimée du Seigneur. Place à la louange, je fais que tu chantes et ensuite je vais passer au chantre Nathaniel. J'espère que je le dis comme il faut. Et on va faire quatre louanges, deux à une autre. Temps prophétique au nom de Jésus. Amen. Bien, euh, il est 22h40 ici en Belgique, d'où je Amen. communique avec vous. Et Amen. je voulais quand même lire un texte qui se trouve dans Apocalypse, chapitre 1, verset 9. Moi, Jean, votre frère, qui ai part avec vous à la tribulation, au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. L'apôtre Jean a dû passer par l'exil, par cette épreuve du rejet et de l'abandon, par ce cocon, si on veut, pour pouvoir entrer dans cette dimension extraordinaire de la révélation du ciel et être le prophète Jean de l'Apocalypse que nous connaissons. Apocalypto, c'est révéler, c'est enlever le voile, c'est retirer, c'est le dévoilement. Et lorsque notre belle, comme vous dites souvent, sœur Evelyne, lorsqu'elle m'a envoyé le programme, j'ai quand même été voir le sens du mot éclosion. Et dans les différentes, les synonymes, si on veut, on a le mot épanouissement, on a le mot floraison, il y a l'idée de naissance, mais alors, ça m'a réjoui quand j'ai vu que ça veut dire aussi apparition, manifestation, révélation. Or, la création tout entière gémit et souffre en attendant que Dieu révèle ses fils.
Et c'est dans la mesure où nous avons une révélation du ciel, où le voile est enlevé, que nous aussi, notre voile, notre cocon est enlevé, et que nous pouvons être vus pour qui nous sommes par le monde. Amen. Et donc la manifestation des fils de Dieu, enfin, pourra se faire après tout ce que nous avons entendu aujourd'hui. Eh bien, moi, ça me réjouit. Dans Romains 8, donc au verset 20, il est question de cette révélation des fils de Dieu, la manifestation, l'épanouissement, l'éclosion. Et le monde attend après cela. Et puis j'entendais une question, et je me permets de vous la laisser. Nous avons entendu parler de lâcher prise, de laisser Dieu faire, de lui faire confiance. Il y a cette idée de laisser Dieu à la direction, laisser Dieu prendre le contrôle, mais en même temps, Dieu pose une question à chacun de nous, en tout cas il me l'a posée tout à l'heure. C'est d'accord, maintenant que tu veux bien me faire confiance, crois-tu que moi, Dieu, je puisse te faire confiance maintenant? Est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que tu ne vas pas essayer encore par toi-même? Est-ce que tu ne vas pas encore laisser tes émotions prendre le dessus? Est-ce que tu vas me laisser vraiment faire? Et est-ce que je peux te faire confiance? Alors là, c'est une décision. Je prends la décision de ne plus avoir peur. Je prends la décision de renoncer à toutes ces blessures. Je prends la décision de pardonner. Je prends la décision de faire un pas dans l'inconnu en 2026. Je prends la décision de marcher à ton rythme. Je prends la décision d'aller plus loin dans ta présence. Je prends la décision de chercher ta face. Je prends la décision de refléter ta personne dans ce monde et d'être digne de l'appel que tu m'as donné. Moi, Seigneur, je prends cette décision aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire cela aujourd'hui? Parce que souvent, on dit oui, je prie et puis je laisse Dieu faire, mais c'est aussi une décision de ne pas retomber dans ces vieux travers et de marcher de gloire en gloire. Lorsque le voile est enlevé, alors la transformation peut se faire. Et l'idée du cocon, c'est vrai que ça ressemble un peu à de la soie ou comme un voile. Et donc, que Dieu enlève ce voile maintenant et qu'il ne reste plus rien de collé pour que nos ailes se déploient. Et alors, nous pourrons voir en 2026 une plus grande gloire, plus de sa présence, plus d'aisance dans sa présence, plus de facilité à faire les choses, parce que c'est lui qui finalement agit à travers nous. Et le Saint-Esprit nous rappelle que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans moi, dit-il, vous ne pouvez rien faire. Mais je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Amen. Alors, plus d'audace, oser, à cause du témoignage de Jésus-Christ, Jean se retrouve à Patmos. À cause du témoignage de Jésus-Christ, nos bien-aimés qui ont partagé aujourd'hui ont passé par l'épreuve. À cause du nom de Jésus-Christ, nous avançons et nous prendrons peut-être de plein fouet quelques grosses vagues, mais nous avancerons. Nous continuerons, nous persévérerons. Plus de témoignages. Je pense qu'il y a un vrai appel à l'évangélisation sans timidité. Et je voudrais terminer avec cette pensée, c'est qu'il est écrit dans 2 Timothée que ce n'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, mais un esprit de force, d'amour, de sagesse. Donc c'est dans 2 Timothée 3 ou 2, 17 2 Timothée 1, 7, pardon. Et donc, avançons sans crainte.
Euh, Aujourd'hui, on entend des prophéties de malheur, mais vous savez, c'est au milieu de l'épreuve, au milieu du malheur, au milieu des difficultés, au milieu des ténèbres, la lumière brille plus fort. Et donc, à la fois, ceux qui nous promettent des jours de gloire ont raison. Ceux qui nous promettent des jours difficiles ont probablement raison aussi. Mais Dieu se glorifie à travers tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous et il nous donne la force de passer au-delà et par-delà les épreuves. Amen. 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 Je voulais laisser ça. J'avais vraiment à cœur de partager ça avec vous. Et, Amen. et puis pour ceux qui voudraient avoir accès un peu à ma musique ou à mes futurs partages, donc j'ai une chaîne sur YouTube. Et puis, Tu bien pourras sûr, laisser tes liens tantôt après ta louange. ouais, C'est et bon. on peut me trouver sur la page Pure Adoration, Evelyne Sur Gobert, Facebook. sur Facebook, voilà. Amen. D'où tu as tiré la jolie photo d'ailleurs. C'était, ouais, ok, une photo d'été, je vais dire. Oui. Alléluia. Hmm. Euh, ch- Ce chant, c'est vraiment ma prière et je pense que vous pouvez la faire avec moi. Ô mon Dieu, laisse-moi voir, toucher du doigt ta gloire. Laisse-moi plaire à ton cœur. Je te donne tout, tendre Père, pour que ceux qui sont au loin découvrent enfin ta grâce et qu'ils voient à travers moi ton visage. Oh my God, I need your touch. I want to see your glory. Nothing for me, but I give it all. I worship you, Abba Father, so that they who are outside might see your bright, shining glory and see your face through my life and my song. Oh mon Dieu, laisse-moi voir ta gloire. Laisse-nous voir ta gloire. Que les voiles et les tentures et les rideaux qu'on a voulu nous mettre soient enlevés aujourd'hui. Nous puissions te voir, Seigneur. Ouvre nos yeux, ouvre les yeux de notre cœur, illumine les yeux de notre cœur aujourd'hui, maintenant, afin que nous puissions entrer dans ta présence. J'entre dans